Amen, amen. Amen. La Bible déclare, il envoie sa parole. Sa parole est guérie. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Ça, c'est la vérité. Amen, amen. Sous vos acclamations, nous appelons l'apôtre Jean-Baptiste. Merci beaucoup pour Dieu. Dieu te bénisse. Alléluia. Bande konalina ibisabino vérité. Nzambe atindi ngai epai na bino. Amen. Lelo ozala totalement dans la chose là. Amen. Kobima libanda te. Kokenda kolanda biloko pa bamba te. Peut-être avant yawa bafingi yo. Il fallait bafinga. David a dit, soki nzambe apesi moto autorisation te afinga ngai te. Amen. Tobondela. Éternel Dieu, nous dépendons de toi et nous n'avons que toi. Moi j'aime beaucoup quand toi tu t'élèves en tant que Dieu. Tu confonds les plans des hommes. Tu accomplis ta volonté. Ce soir, tu m'as chargé de faire la présentation de Dieu. Tu sais que je suis incapable de le faire. J'ai préparé un peu de poisson et de pain. Je te le présente afin que tu le multiplies. C'est à ce moment-là que ça suffira pour le peuple que tu as conduit dans la maison. Nous prions et nous te supplions de nous accorder ton Esprit Saint sans mesure, afin que la parole de ce soir, on arrive à convaincre les hommes, à changer leur vie, à changer leur histoire. Un homme peut être en train de vivre alors qu'il ne vit pas sa vraie vie. Nous prions pour un miracle de réconciliation, afin que chaque homme, femme retrouve sa vie véritable. Il y a ici des hommes et des femmes appelés à des destinées glorieuses, qu'ils retrouvent le chemin de leur destinée glorieuse. Je prie que la honte se change en gloire. Je prie que la peur devienne une assurance. Je prie que la petitesse laisse la place à la grandeur. Je prie que la personne la plus minime et minuscule de l'église devienne la référence en matière de la raison pour laquelle je te demande ces choses, Seigneur, c'est parce que toi tu es capable de les faire. Fais-les alors pour ta gloire, à cause de ta bonté, à cause de ton Saint-Nom, que nous élevons en ce lieu. Quant à nous, Seigneur, nous sommes des êtres sans force.
des êtres faillibles. Et nous te supplions de nous accorder la vigueur, la force, la capacité, l'énergie d'accomplir ta volonté parfaite, y compris en utilisant notre faiblesse. Au nom de Jésus-Christ, je prie que nos oreilles intérieures soient réceptives à la voix de l'Esprit de Dieu. Et que la lumière, l'esprit de ta parole ne nous rate pas. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. On peut dire Amen. Merci, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu, c'est une alliance. Quand tu commences à penser à la maison de Dieu, Dieu te bénit. Quand tu commences à avancer, l'Éternel te bénit. Maintenant, quand tu entres dans la maison, l'Éternel te bénit. La maison de Dieu, c'est la maison de la promotion divine. Moi, je suis arrivé dans la maison de Dieu informe et vide. Mais Dieu me voyait là. J'étais un misérable, un miséreux. 0 plus 0 multiplié par 0 divisé par 0 moins 0. Je n'avais que des zéros. Et Dieu voyait ça. Donc mes amis, soyez comme des colonnes dans la maison de Dieu. Amen. Personne ne doit t'exhorter pour être dans la maison. Reste là jusqu'à ce que l'Éternel te remarque. Entre-temps donc, que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. L'argent n'a que combien de propriétaires? L'argent n'a que combien de propriétaires? Ce propriétaire, c'est Dieu. Amen. Amen. Le propriétaire là, il est propriétaire de tout. Quant à toi et moi, on est propriétaire de rien du tout. Cela est très important. L'enseignement de ce soir est une base très importante. Nous allons prendre cette leçon ensemble. Leçon numéro 2. Il se lit comme la leçon se lit comme suite. Le seul propriétaire de tout, c'est-à-dire Dieu, est-il pauvre ou riche?
C'est ça l'interrogation de ce soir. C'est lui qui est le propriétaire de toutes choses. Est-il le Dieu riche ou le Dieu pauvre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En commençant ce soir par 1 Chronique 28 verset 9. 1 Chronique 28 9. 1 Chronique 28 verset 9, je crois. Parce que là j'ai une hésitation, j'ai mal écrit. Ça doit être 9 ou 7, on verra bien. Non, 9. Ça c'est 9. C'est ça. Amen. Amen. Notez que c'est le divin conseil de David, le roi, à son fils, qui sera finalement son successeur, du nom de Salomon, aussi appelé Jédidia, qui signifie le bien-aimé de l'Éternel. Que dit ce conseil? Nous lisons. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins. Et toutes les pensées, il les pénètre aussi. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, je vais relire ce texte. Il est magnifique. Ce conseil. Il dit, oh toi Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père David et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Pourquoi? Car l'Éternel sonde tous les cœurs et il pénètre toutes les desseins et même toutes les pensées. Si tu le cherches, qu'est-ce qui va se passer? Il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Je vais vous poser une question. Qui veut être rejeté par Dieu qui s'élève? Je constate que personne ne s'est levé. Alors, ne cherchez jamais à être rejeté par Dieu. Si les hommes te rejettent, Dieu peut te faire grâce. Mais si Dieu te rejette, c'est trop grave. Disons Amen. Amen. Vous savez, mes amis, nous tous, nous n'avons pas toujours connu nos pères. Et même si nous les avons connus, tous les pères n'ont pas été des rois. Pour te donner un conseil royal. Maintenant, tu peux prendre le conseil donné à une autre personne et en faire un conseil pour toi. Voici ce que dit le roi David à son fils, son successeur Salomon. Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée.
L'Éternel, sache que l'Éternel sonde les cœurs, tous les cœurs pénètre les desseins, les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Quand j'ai étudié ce conseil, je suis arrivé par la grâce de Dieu à la conclusion que c'est ce conseil qui a fait de Salomon le roi le plus grand. La grandeur de Salomon, c'est deux choses. Il était grand en sagesse. Ce n'était pas sa sagesse, c'est la sagesse qu'il avait demandé à Dieu. Quand Dieu le lui a donné, du coup, il n'y a que Seigneur Jésus-Christ qui le dépasse en sagesse. Deuxième grandeur de Salomon, c'est la grandeur de sa richesse. La Bible donne un témoignage. Je n'ai souvent jamais entendu les prédications sur cet aspect de la vie de Salomon. En son temps, quand il est roi en Israël, la Bible dit qu'il a réussi à transformer presque tout le sable de la terre en or. L'homme était riche. Dieu le lui avait dit, avant toi, il n'y aura aucun riche comme toi. Et après toi, il n'y en aura jamais. Mais je viens de vous le dire. Tout ceci. Parce qu'un homme lui avait donné un conseil. Écoutez-moi mes amis. Moi en tant que serviteur de Dieu, comment je sais que Dieu est avec ses frères ou ses sœurs? C'est lorsque il est capable d'écouter un conseil. Amen. Mais si je vois quelqu'un, tu lui donnes un conseil. Tu lui donnes un conseil. Moi je comprends. Dieu n'est pas avec lui. Ça fait longtemps que Dieu l'avait déjà rejeté ou abandonné. Que Dieu nous fasse grâce. J'étais en train de dire que Dieu nous fasse grâce. Amen. Hier, je vous ai dit une première chose. Personne ne sera béni au-delà de la connaissance. Donc, chaque fois que tu as l'occasion d'avoir une connaissance, il faut trembler devant cette occasion. Au commencement était la parole. La parole ici est en mission. Sois perméable à la parole. Je vous ai posé une question aujourd'hui. Le Dieu qui est le seul propriétaire de tout est-il pauvre ou Dieu riche? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Commençons par là. Notre Dieu, il est le propriétaire des cieux, des cieux. Il est le propriétaire de la terre et de tout ce que la terre renferme. C'est lui qui a jeté les diamants en Mbujima ou à Chikapa. Celui qui ramasse une pierre de diamant
Donc, si c'est une bonne pierre, dans la seconde d'après, il devient riche. Lui qui n'avait rien, il devient riche. Mais cette pierre-là avait été jetée là par ce Dieu ici. Vous pensez que ce Dieu qui a jeté le diamant, pas seulement l'or aussi, pas l'or aussi, l'or, le coltan aussi, le pétrole aussi, l'eau aussi, l'émeraude aussi, chrysolite aussi, améthyste aussi. Mes amis, pensez-vous que ce Dieu-là, il est pauvre? Même tous les hommes qui sont sur la terre lui appartiennent. Amen. Tous leurs comptes appartiennent à Dieu. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Vous pensez que ce Dieu-là, qu'est-ce qui vous pousse à penser qu'il est un Dieu pauvre? C'est là où le conseil du roi David est très important. Il ne faut pas seulement se mettre à prier. Non. Il faut d'abord connaître le Dieu que toi tu invoques. Amen. Le Dieu que nous prions, il ne peut jamais être pauvre. Il n'a jamais été et ne le sera jamais. Aujourd'hui, je vais vous parler de lui. De ce que j'ai vu dans la Bible. Et je vais vous dire aussi ce qu'il m'a dit personnellement, parce que le conseil du roi David dit: connais le Dieu de ton père. Mais ce premier point déjà me convainc amplement. Celui qui est le propriétaire de tout ne peut jamais être, je vais vous entendre, pauvre. Ici, je vais faire une parenthèse, je vais l'ouvrir et la fermer aussitôt. Dans nos conversations, même d'une année, très peu de gens parlent de la richesse. L'homme aime parler de ses problèmes. J'ai fermé la parenthèse. Je vous appelle à un parler différent. Sortez de la prison de la misère. Amen. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La bénédiction et la malédiction procèdent du verbe, de la parole, celle qui sort de la bouche. Toi, tu as un méga problème. Tu as choisi de devenir le porte-parole des problèmes que tu as. Tu aimes en parler avec bonheur. Je suis là pour te dire, c'est ça le piège dans lequel tu es tombé. Parenthèse. Donc, dans le premier point, vous avez vu que le Dieu qui est propriétaire de tout ne peut pas être pauvre. Est-ce que vous êtes d'accord? Acclamez ce Dieu-là. Le propriétaire de tout.
Alléluia. Amen. Il peut pas être, il peut jamais. Je passe au point numéro 2. Je venais de vous le dire. Le Dieu qui bénit Salomon, était-il pauvre ou riche? Vous ne me répondez pas. Il a béni Salomon et Salomon est devenu le symbole de la richesse pour tout le temps ici. Alors celui qui a fait de lui ce miracle-là, est-il riche ou pauvre? Répondez pour vous. Dans Matthieu chapitre 12 verset 42. Matthieu 12 42. Matthieu 12 42. Matthieu 12 42. Nous attendons. Ok. La reine du Midi entendait la reine de l'Éthiopie se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de qui? De Salomon. Mais la partie que je cherchais, c'est la dernière là. Et voici, il y a plus que Salomon. Alléluia. Amen. Voici, il faut voir ça. Il y a ici Jésus-Christ qui est de loin plus que Salomon. C'est-à-dire dans les deux choses. Que sont la sagesse et quoi? La richesse. Maintenant, répondez convenablement. Le Dieu qui avait béni Salomon, était-il riche ou pauvre? Riche. Répondez avec vigueur. On va faire un peu vite parce que nous devons recevoir cette nourriture. Ésaïe 45 verset 7. Ésaïe 45 7. Ésaïe 45 7. Ésaïe 45 verset 7. J'aime ce verset. C'est Dieu qui parle ici. Il dit ce qui suit. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne quoi? La prospérité. Et je crée quoi? La diversité. Qui le fait? Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je vais vous poser la question. Le Dieu qui donne la prospérité, est-il riche ou pauvre? Extrêmement riche. Alléluia. Amen. Dans Exode 3.15. Exode 3.15. Exode 3.15. Vous connaissez. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Merci. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom
de génération. Quel est le nom de Dieu pour l'éternité? Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mes amis, répondez-moi à ces questions ici. Abraham était-il pauvre? Dieu est-il entré dans la vie d'Abraham comme un virus pour détruire sa vie? Dieu qui s'appelle le Dieu d'Abraham a rendu Abraham un homme éternellement riche. Vous n'avez pas dit Amen. Il ne faut pas écouter ce que je dis seulement, mais il faut recevoir la révélation. Si tu veux connaître le Dieu d'Abraham et regarder sa vie, Abraham a explosé dans la richesse. Isaac n'était pas pauvre. Amen. Jacob non plus. Amen. Par conséquent, le Dieu que nous servons n'a rien à voir avec la pauvreté. Je dis, il n'a rien à voir avec la pauvreté. Rien. Vous entendez? Je dis rien. Rien. Maintenant, je voudrais vous dire ce que lui-même m'a dit lorsqu'il m'a appelé. Parce que quand Dieu appelle Moïse, nous venons de le voir, Exode 3:15, il se présente à Moïse. Il se présente à Moïse. Maintenant, quand il est venu pour m'appeler, il m'a dit un certain nombre de choses que je voudrais partager avec vous. Donc, le conseil royal de roi David à son fils Salomon nous poursuit. Connais le Dieu de son père. Connais l'alliance que ton père a eue avec Dieu. On peut commencer, vous êtes prêts? Amen. Merci. La première chose que Dieu m'a dite, et je répète mot à mot ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que Dieu est le seul vrai riche. Amen. Non, traduis bien, papa. Je veux pas de problème. Dieu est le seul vrai riche. Reviens, je vais entendre ça. Nzambe azase yemei o azana bozui ya solo. Nzambe kaka ye nde azamozui ya solo. Amen, Daddy. Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu? J'aimerais que chacun de nous se mette debout, qu'il accueille cette parole en acclamant l'Éternel. J'ai jeté ça. Oui. Merci. Merci. Donc, mes amis, composez
votre vie avec cette parole-là. Cette parole, je ne la connaissais pas. C'est Dieu qui l'a sémé dans ma vie. La parole a dit quoi? Dieu est le seul vrai riche. Mettez ça sur vos statuts. Dieu est le seul vrai riche. C'est la première chose qu'il m'a dite quand je portais les nyouf. Et je lui disais, bénis-moi. Il dit non, je vais te bénir, même beaucoup, mais après. Pour l'instant, je vais te bénir autrement. Retiens ceci. Dieu est le seul vrai riche. Moi, j'ai cherché les chaussures, mais lui me donnait la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Toi, tu cherches la maison, mais Dieu vient de te donner la parole. Amen. Quand je n'avais rien à manger, que je suppliais Dieu, même un morceau de pain, non, je te donne ça. Dieu est le seul vrai riche. Je ne sais pas comment tu vas faire. Il faut que tu mélanges ta vie avec cette parole. Amen. Dieu est... Faites comme moi. Dieu est le seul vrai riche. Pensez à ce que vous êtes en train de dire. Laissez cela vous envahir. Dieu est le seul vrai riche. Deuxième parole qu'il m'a dite quand il m'avait appelé. Il n'y a de riche que Dieu seul. Amen. Il n'y a de riche que Dieu seul. Répétez ça s'il vous plaît. Il n'y a de riche que Dieu seul. Encore. Il n'y a de riche que Dieu seul. Continuez à parler. Il n'y a de riche que Dieu seul. Il n'y a de riche que Dieu seul. Amen. Il n'y a de riche que Dieu seul. Il n'y a de riche que Dieu seul. Maintenant, je vais vous demander de vous tenir debout et d'accueillir cette parole dans votre vie. Il n'y a de riche que Dieu seul. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. La troisième parole qu'il m'a dite, Dieu est le Dieu de tous les moyens. Nzambe azanzambe yabamakoki nyoso. Tous les moyens, tout. Nyoso. Makoki nyoso. Les moyens connus, les moyens inconnus. Makoki oyebani na oyebani te. Les moyens visibles, les moyens invisibles. Les moyens qui existent et les moyens qui n'existent pas. Tous les moyens. Quand je dis tout, je parle bien de tout. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Qu'il est le Dieu de tous
les moyens. C'est la troisième parole. Il y a une quatrième parole. Il m'a dit qu'il est le Dieu de toutes les possibilités, virgule, des possibilités illimitées. Point. Zambe ya makoki nyoso oyo ekoki kosalema oyo ezanga ndelo litono. Il m'a dit qu'il est le Dieu de toutes les possibilités. Azanzambo ya makoki akosala nyoso. Il est le Dieu des possibilités illimitées. Zambe ya makoki azosala makambo ezangi ndelo. Parlez avec moi. Allons-y 3. Il est le Dieu de tous les moyens. Il est le Dieu de toutes les possibilités. Des possibilités comment? Illimitées. Illimitées. Voilà les paroles de Dieu qu'il m'a données pour apporter le message de la prospérité aux 4 coins de la planète Terre. Il m'avait dit des gens viendront en moi en babouche que je ne les méprise pas, que je leur prêche la parole. Et quand j'ai fini de prêcher, que je prie. Et quand j'ai fini de prier, que je ne m'occupe de rien, que je me laisse faire. Amen. Ce sont les choses qu'il m'a dites. Et je le répète devant vous, pour que votre esprit soit témoin de ces paroles. Donc je crois que nous nous sommes entendus. Notre Dieu, il ne faut jamais l'associer à la pauvreté. Amen. Mais je vais parler là maintenant. Je parle de Dieu des possibilités illimitées. Pendant 40 années dans le désert, l'Éternel est notre Dieu, a nourri Israël par sa pluie bienveillante, des pains appelé la manne et la pluie bienveillante des cailles. Chaque jour, l'Éternel Dieu vivant d'Israël a donné à manger à plus de 3 750 000 personnes. Sans compter les femmes ni les enfants. Nous sommes dans le désert. On n'y cultive rien. On n'a pas de provision. Mais Dieu saint amène une provision au peuple jour pour jour pendant 40 années. Certains d'entre vous ont fait des études. Je vous mets au défi de trouver un seul riche sur la terre capable pendant 40 années, c'est-à-dire jour pour jour, et ce pendant 40 années, de nourrir 3 millions 750 000 personnes sans qu'ils ne se ruinent et ne se suicident dans cette opération. Mais notre Dieu dit
Venez à moi. Boya epanangai. Vous tous Bino nyoso. Qui êtes fatigués et chargés. J'ai tout ce que vous cherchez. J'acclame ce Dieu. Mes amis, asseyez-vous pour une minute. Les missionnaires catholiques et protestants, au nom de la mission dite civilisatrice, mais en réalité au nom de la colonisation, ils nous ont trompés. Je pèse bien mes mots. En nous présentant un autre Dieu qui est pauvre, malheureux, misérable. L'objectif, ce n'était pas de nous présenter Dieu. L'objectif était la domination. Que pour asseoir la domination blanche, il fallait nécessairement sanctifier la pauvreté, la présenter comme une valeur divine et attacher le cœur des Africains à la misère. Mes amis, les prêtres et les pasteurs qui théorisaient la pauvreté, eux-mêmes ne vivaient pas dans la pauvreté. J'ai eu mes enseignants, j'ai vécu qu'avec les prêtres jusqu'à l'université, quoi. Tu verras quelqu'un, il a 40 pantalons noirs et 40 chemises blanches. Pour vous convaincre qu'il n'a qu'une seule chemise et un seul pantalon. En réalité, il est en train de mentir. Parce qu'il a 40 pantalons de même couleur. 40 chemises de même couleur. Moi, je ne ferai jamais ça. Si j'ai 40 chemises, ça aura toutes les couleurs. Amen. Si j'ai 40 pantalons, j'aurai toutes les couleurs. Amen. 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 Ne suivez pas cet évangile-là colonial. Écoutez ce que nous vous annonçons maintenant. Amen. En vous disant que le Dieu de la Bible n'a rien à voir avec la pauvreté, ni avec la misère. Écoutez-moi. Il a construit son ciel. Là-bas, les avenues, les rues sont toutes pavées d'or. Excusez-moi, mes amis. Dieu m'a fait la grâce de marcher sur les avenues de Melbourne en Australie et de l'autre ville Sydney en Australie. Ce sont de très belles routes, mais elles ne sont pas pavées en or. J'ai vécu pendant plusieurs
moment en Afrique du Sud, la ville de Cape Town, que je connais par cœur pratiquement, et Johannesburg, les avenues sont extraordinaires, mais elles ne sont pas pavées en or. J'étais à Bruxelles, sur l'une des avenues la plus célèbres, avenue Boulevard ou avenue Louise. Boulevard ou avenue Louise. Ce n'est pas pavé en or. J'étais à Paris, sur le Champs-Élysées. Ce n'est pas pavé en or. J'étais en Hollande, Amsterdam. J'étais en Allemagne. J'étais en Suède. J'étais en Angleterre. À Rome. Au Portugal. Nulle part. Je n'ai vu des avenues pavées en or. Je suis allé au Canada, dans les principales villes et dans beaucoup d'États des États-Unis d'Amérique. Je n'ai jamais trouvé une seule ville dont les avenues sont pavées en or. Que personne ne vous dise jamais que Dieu a quelque chose à voir. Il ne faut jamais associer le nom de Dieu à la pauvreté, à la misère. Non. 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 Notre Dieu, il crée des hommes puissants. Dieu peut en l'espace d'une seconde faire de toi la référence. Tu as des difficultés pour croire. Mais je suis la preuve vivante de ce Dieu peut te sortir de ta honte. Il peut te délivrer de ton opprobre. Je veux le dire aujourd'hui. Tu n'as pas de nom. Tu t'efforces à te présenter aux gens, mais personne ne retient jamais ton nom. Parce que ton nom ne vaut absolument rien. Mais Dieu peut juste faire ça. Il peut seulement faire. Et à partir de là, ton nom. C'est depuis longtemps que nous sommes à Kinshasa. Fachi Beton était toujours à Kinshasa. On ne voyait pas ces photos partout. Jusqu'au jour où l'Éternel a fait. Alléluia. Amen. Laissez-moi parler ce soir. L'homme est une poussière. Il risque de continuer à rester poussière jusqu'au jour où Dieu s'approche de lui et souffle sur lui. S'il souffle sur toi, tu deviens un être vivant. C'est dans la Bible, non? Oui, Daddy. Il était poussière à l'ombre. Dieu est venu. Mes amis, que Dieu te souffle. Amen. Et
Et que la vie de Dieu, la plénitude de Dieu, la richesse de Dieu, les moyens de Dieu, les possibilités de Dieu entre chez toi. Amen. Et que tout le monde Amen. Demain, Lobi, ne manquez pas. Nous sommes en train de prendre l'avion. Vous le savez, si tu as raté l'avion, tu as vraiment raté. Mais toi, ne rate pas. Jusque là, tu es la simple poussière. Jusqu'au moment où l'Éternel lui-même Nzambe ye moko akoya afula yo. Quant à moi, je vais souffler sur vous. Toyambi yango. Alléluia. Amen. Wande Nzambe azali awa. Amen. Soni na yo ego changer kombo. Amen. Ozoka makambo na zolo ba. Amen. Nzambe azali awa. Amen. Alongola kanashi. Ce Dieu ici, Nzamboyo, il présente les gens. Azwaka bato atalisi bango pa bato mosusu. Tombolio. Alléluia. Je laisse ces mots commencer à s'associer à votre vie. Natiki maloba o nyoso ekota esangana na bomo ina bino. J'aime ce Dieu qui m'a parlé personnellement. Et je n'en parle pas pour quelque chose, j'en parle pour que votre vie reçoive une direction, une orientation. Dieu a besoin de toi pour donner un souffle nouveau à ta famille. Amen. Dieu veut t'utiliser comme il avait utilisé David pour sauver toute sa famille. Il veut t'utiliser comme il avait utilisé Esther pour tout Israël. Dieu veut faire de toi le Boaz de ta famille. Boaz, c'est l'homme fort qui, en cas de pépin, peut racheter ceux qui lui appartiennent. Maintenant, il le fera pour toi. Et il le fera avec toi. Je dis qu'il le fera avec toi. Amen. Ça ici, c'est la saison des libérateurs financiers. Les libérateurs financiers qui apportent la gloire dans les familles, dans l'église, partout ils passent. Je voulais dire, soyez révoltés dans votre esprit. Soyez révoltés dans votre esprit. Soyez révoltés dans votre esprit. C'est Dieu ici. Il peut tout faire. Il va le faire. Amen. Nous allons adorer. Madame, est-ce que tu chantes ça? God will give you. Tu chantes ça? S'il vous plaît.
Le chant ici dit que Dieu est la seule personne au monde qui crée un chemin là où il ne peut jamais y en avoir. C'est ça le chant ici. Là où tu ne vois rien. Là où tu ne vois pas de porte, il y a une porte. La mer rouge, il ne voyait rien, mais il y avait une porte. Même un boulevard. Le désert était en réalité un restaurant. Le rocher, la Bible dit que Dieu a fait couler les fleuves dans le désert. C'est ça ce chant. Pendant qu'elle chante, laissez votre esprit se lever. Il n'y a de riche que Dieu seul. Et Dieu de possibilités illimitées. Le Dieu de tous les moyens. Le Dieu qui donne la prospérité.
Je t'adore. Il y a ici Salomon. Pourim. Toi, tu changes la mort en vie, la misère en richesse, la honte en gloire. Oh, alléluia. 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 Au nom de Jésus. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, avons-nous ainsi prié, disons très fort Amen. Amen. On acclame le Beta. Je vais faire un service financier divin. Je vais te demander. Maman, tu peux juste me laisser faire et puis tu vas ramasser à part. Si tu as de l'argent avec toi, tu peux me donner ça, dépose ça dans le panier, sur les salles. Présente une offrande à Dieu sur les salles. Pas dans le panier, sur les salles. Mais sauf la dîme, vous déposez dans le panier. Sinon, si vous avez une sémence, déposez ça à la salle. Déposez votre sémence sur les salles. Je vous attends. Déposez votre sémence sur les salles. Déposez votre sémence sur les sables.
déposer votre sémence sur les stades. Et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Rappeler que nous sommes dans la ACNO principe, dans la poursuite de notre programme. Demain, nous serons là. Je vous ai dit que nous sommes en train de prendre l'avion. Nous serons là demain par la grâce de Dieu. Ne manquez pas et mobilisez les autres à venir. Amen. Le matin, il y a une prière qui se passe ici, chaque matin. Mais il y a aussi une prière à midi, supplication, prière de supplication. Quant à nous, nous nous retrouvons le soir pour le culte de célébration du soir. Amen. Voilà, je crois que je sais pas s'il y a un autre communiqué. Oui, il y a le communiqué de Pain Shalom qui a commencé une initiative Tonga Bomengo Nayo. Il s'agit donc d'un projet extraordinaire qui peut te donner un peu d'argent. En tant qu'enseignant des finances, j'ai découvert que quand quelqu'un n'a rien, et surtout s'il n'a rien du tout, la seule chose qu'il aura en abondance, c'est l'orgueil. Je vais reprendre. Quand quelqu'un n'a rien, et surtout quand il n'a vraiment rien, la seule chose qu'il va maintenir farouchement dans sa vie, ça sera l'orgueil. Mais mes amis, l'orgueil précède simplement la chute, quoi. C'est l'humilité qui précède la gloire. Quand tu n'as rien, toutes les occasions sont bonnes, même pour se faire même un franc. Il ne faut pas jouer avec ce que Dieu vous donne sans que vous n'ayez cherché et sans que vous n'ayez demandé. Si tu n'as rien, vends le pain. Vends le pain, ça va te rapporter. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je crois que nous avons fini pour ce soir. Nous nous levons et nous allons dire la prière. Nous nous levons, s'il vous plaît, et nous allons dire cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup. Bonsoir chez vous.